Salut Cindy! Salut Audrey! Et bienvenue au podcast, le merveilleux podcast. Fille de papier! On se retrouve en ce mois de septembre, mois qui dans ma tête est synonyme de changement. Ouf, oui. On dit bye aux vacances d'été, on dit allô au pumpkin spice latte sur le menu du Starbucks. Yes! Ça nous plaît. Mais encore plus important que ça, c'est la rentrée scolaire. Oui. Maintenant qu'on est à l'âge adulte, par contre, on le vit différemment de ton Ouais. avec ta profession. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être encore sur les bancs d'école année après année. Mais oui, de ça. Oui, mais Ah, effectivement. Puis de mon côté, je pensais à ça ce matin, c'est ma première non-rentrée. C'est la première fois que je rentre pas à l'école. Est-ce qu'on se sent déjà nostalgique? En fait, j'ai quand même su que c'était la rentrée à cause des souvenirs Facebook. Clairement. Il y avait des bijoux là-dedans. C'est sûr. Fait que là, de bord, moi, j'ai juste envie de te dire bravo, C'est petit derrière claquement de main. Sauf que la dernière fois que j'ai dit que c'était fini, finalement c'était pas fini, fait que je dis c'est fini pour l'instant. Who knows? C'est parfait. On y va comme ça nous va. Mais là, le back to school, là, moi dans ma tête, ça sent le papier neuf, les fournitures. Les souvenirs aussi, à quelque part. C'est là que j'allais. Désolée. J'allais dire, ça sent la nostalgie. Oui, mon doux sentiment préféré. Oh, que c'est positif, le sentiment de la nostalgie. Et c'est un peu notre thématique aujourd'hui. En fait, en bon milléniaux, on a envie de revisiter le début des années 2000. Tant. Ah, mais j'ai hâte pour elle. J'ai vraiment hâte. Fait qu'on va faire des petits portraits, en fait, de 2000 à 2010 environ, où est-ce qu'on veut passer en revue, en fait, qu'est-ce qui était populaire dans ces années-là. Est-ce qu'on les a lus? Est-ce qu'on les connaît même? Et aussi parler des sorties au Québec. Principalement, ce qu'on va essayer, là, oui. Et si jamais on lisait des choses qui sont pas en toutes dans le palmarès, bon, on va en jaser pareil. On a long à dire. On a long à dire. Fait que là, ça veut dire préparez vos « Oh oui, c'est vrai! Oui. Parce qu'on espère que vous allez en avoir. Vraiment. Donc, année 2000, on commence en grand. OK, donc, année 2000, on retourne en arrière. Oui. J'étais âgée à l'époque d'à peu près 5-6 ans. Hein? Donc, niveau lecture, c'était peut-être pas fort. De base. De base. Mais j'ai fait des petites recherches avant de vous lancer dans ce que moi je lisais à l'âge de 5-6 ans, parce que oui, j'ai fait des petites recherches aussi là-dessus. Cindy, juste de même, vite, là, petit quiz. L'arrivée des années 2000 dans la littérature, mettons qu'on y va jeunesse. Oui. À quoi penses-tu? Harry Potter! Je te donne 1 point pour Gryffondor. Mais on l'a pas lu en 2000 par contre. On va se le dire, là. Non, pas du tout. Mais je veux dire, honnêtement, la gang, j'ai essayé de faire des recherches, puis j'ai vraiment essayé de trouver quelque chose, mais c'était juste pas possible. Dans tous les palmarès que j'ai regardés, dans tous les grands vendeurs, que ce soit ici, ici, en tout cas, 2000-2001, mettons, mais que j'ai essayé, là, et j'ai vraiment essayé de fouiller. Harry Potter est à l'école de sorciers, en fait, donc le premier tome de la série de J.K. Rowling. Mettons qu'on n'arrive pas en ville en même temps que les autres. C'était partout. Donc, on n'avait pas le choix, je pense, de débuter avec ça. Même que je pense que l'année 2000, c'était le pic. Parce Peut-être, que de ce que j'ai vu, c'est que dans le fond, à l'école des sorciers est sorti en 1997. Oui. Et est sorti un livre par année jusqu'en 2000. Fait que là, on était rendu à la coupe de feu. En 2000 déjà? Oui. Hey, mon Dieu, ça va vite. Parce que, mettons, fun fact, moi, j'ai découvert, peut-être que toi, tu devais être aussi dans les mêmes âges, mais j'ai découvert la série Harry Potter, mettons, en 2e année. Donc, je devais être âgée d'à peu près 7-8 ans. Et je me rappelle être chez moi. Mon père me séchait les cheveux et j'étais en train de lire mon premier c'est un Harry souvenir, là. Tu sais, les espèces de folios là, avec les petits côtés colorés. Là. Donc, j'avais ce format-là de poche et je me rappelle avoir dit à mes parents que c'était le premier roman que j'avais terminé. Moi, je m'attendais à ce que ce soit grandiose et t'as mes parents qui étaient là « Ah, ben c'est super! » C'est tout! Donc, c'est ça. On dirait que c'est comme le premier souvenir que je me rappelle d'Harry Potter. Je sais pas si toi, t'es lu à peu près dans le même âge, là. Moi, je pense que je les ai lus, j'avais aussi 7 ans environ, Ouais, 7-8 ans. Mais j'ai pas les détails exacts, mais j'ai un souvenir que mon père avait travaillé plus tard que ce qu'il devait. Genre. OK. Puis son boss, il avait donné
une copie d'Harry Potter à l'école des sorciers, puis il avait dit, tu donneras ça à ta fille. Oh, mais tu sais, c'est quoi les chances? Tu sais, c'est comme ça, dans le fond, que j'avais été mis en contact avec ça. C'est vraiment, c'est comme ça que tu as commencé à lire? Oui. Oh, c'est le premier livre que j'ai eu, j'avais jamais rien lu avant. Puis... J'adore. Ouais. J'adore. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, grosso modo, au niveau palmarès, c'est vraiment ce qui est ressorti, là. Je pense que comme c'est un classique. Mais là, je suis allée fouiller dans mes souvenirs parce que j'ai comme une espèce de bac, en fait, de vieux albums slash romans très très courts que mes parents ont gardés puis qu'ils m'ont transmis. Fait que là, mais je fouillais un peu là-dedans, sans surprise. Et te rappelles-tu, parce que je suis allée voir un peu sur Internet, effectivement, au Québec, c'était très populaire. Arc-en-ciel, le poisson rouge? Non. Pas le poisson rouge. Arc-en-ciel, le poisson arc-en-ciel? Non. Pardon? Là, ça commence. Est-ce que là, t'as amené des visuels de quelque chose? Là, parce que... Même pas! Ça va pas bien vrai? Je me suis dit que t'allais savoir c'est quoi tout de suite. Gros zéro ici. Mais c'est un album jeunesse, OK? Je vais essayer de te trouver une photo sur Internet. Le nom de l'auteur, j'avais pris aussi en note, mais c'est Marcus Pfister. J'espère que je le prononce comme il faut. Ouais, je crois que c'est ça. Mais c'est sûr que ça dit de quoi, là? Je veux dire, je me rappelle, il y avait des jeux de cartes à ce moment-là qui étaient des jeux de mémoire. Il y avait des jeux de société aussi qui tournaient autour de ce poisson-là. Puis c'était vraiment une série, là, super populaire. En tout cas, mais toi, t'étais rentrée à l'école en 2000, hein, oui, moi. Oui, moi, je suis année 2000, c'est ça, peut-être que... Mais c'est peut-être ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est vraiment comme des albums super marquants parce que, bon, évidemment, ils ont comme une petite morale qui vient un peu vers la fin de l'album, évidemment. Puis je me rappelle que on le lisait fréquemment à l'école, même chose aussi à la maison, mes parents me l'avaient acheté. Donc, oui! C'est bon, phew, merci, ça me rassure. Mais là, on se le cachera pas. Là. Pour les auditeurs de balado sur Spotify ou Apple Podcasts, vous allez avoir une belle expérience quand même avec cet épisode-ci. Mais si vous avez la chance de le regarder sur YouTube, on va mettre toutes les images. Fait que pour aider le petit côté... nostalgique, justement, là, tu me dis poisson arc-en-ciel, je savais pas, j'ai vu l'image, je savais. Mais oui, on va les mettre de toute façon. Maintenant, on met toujours aussi en annexe là, la liste des libraires. Oui, aussi. Où est-ce qu'on met quand même là, tous les romans ou tous les livres dont on va avoir parlé. Donc, ça va en faire partie quand même, de toute façon. Ouais. Mais effectivement, je pense que l'image vaut tout. J'avais jamais revu ça avant aujourd'hui. Hein? Yes, je suis contente. Coup sur l'épaule ici, merci. Donc, ça part en force. Ouais. Exact. Donc, ça, année 2000. Sinon, aussi, ce que j'avais fait comme petite recherche, puis tu vas me dire, Audriane, as-tu des photos? Fait que je vais aller voir en même temps. Je vais arrêter de te le demander après ça. C'est l'un des, en fait, je vais dire, des premiers livres que j'ai lus et que j'ai un souvenir, justement, vers 2000, 2001, peut-être maximum. Ouais. Ça s'appelait Gigi et Pichou. C'est de Ginette Enfousse, je crois, attends un petit peu. Est-ce que c'est ça? Oui, de Ginette Enfousse. Encore une fois, j'espère, je croise les doigts que si je te montre mais j'adore, on n'a pas lu les mêmes choses. C'était l'histoire d'une petite fille qui avait une peluche qui était un tamanoir. Puis ça commençait toujours avec Pichou, mon tamanoir de mangeur de fourmis pour vrai. Puis il y avait toujours après ça comme une petite histoire. Donc c'est vraiment très très court. C'est quasiment aussi court que des cailloux. Là. C'est plus un album jeunesse. Encore une fois, c'est un album jeunesse. Qui dans les années 2000, là, c'est ça, je faisais mes petites recherches et faisait partie des grands palmarès justement, des romans des livres pour enfants, pardon. Et je me rappelle en avoir lu, là, je veux dire, je dis n'importe quoi, mais c'est carrément certain que c'est une série qui a plus de 15 albums, là, donc c'est très très populaire. C'était très populaire, là, peut-être pas au moment où est-ce que toi t'étais petite. Mais c'était à la mode ça, parce que j'ai fait des petites recherches aussi de mon côté, là, puis dans le début des années 2000, les séries étaient interminables. Ouais. C'était des 50 albums, toujours avec les mêmes noms, mais avec des petits-enfants qui vivaient des péripéties différentes. Ouais, mais c'était vraiment ça, les collections. Là. Vraiment, puis tu sais, c'est des images très de base, là, des illustrations en fait très de base, où est-ce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passait en arrière, tout était vraiment comme sur les personnages. Mais bref, ça me rappelait des grands souvenirs. Dernière petite chose, je vais juste le mentionner parce que moi, je les ai vraiment connus sur le temps, mais on dirait que quand je suis tombée dessus, c'était 99-2000. Ils ont connu aussi un succès phénoménal au Québec, qui ont été adaptés pour Les Fous et les Fins. C'est la série Chair de poule.
Oui. Donc, c'est comme... En fait, avant, c'est ce que je lisais, avant les Harry Potter, c'était comme la série indétrônable où est-ce qu'ils en sortaient justement de manière quasiment hebdomadaire, là, j'exagère, mais à peine. Quand même, ouais. Mais c'est ça. À ce qui paraît, ça a été une folie furieuse au mais Québec. Juste que le nom soit autant connu, tu me dis ça, je sais c'est quoi, j'ai même pas de souvenir d'avoir lu ça. Mais je sais c'est quoi, là. Mais c'est ça, on a toutes ces espèces de petites images-là creepy, on en mettra un ou deux, genre juste pour se rappeler. Mais on dirait que je pouvais pas passer ça sous silence. Je serais même curieuse, on dirait, d'en relire un. Voir... faut pas faire ça. Navier, peut-être. Faut garder ça dans nos têtes, les souvenirs. T'as raison, ok, c'est beau. Mais c'est ça, je pouvais pas ne pas le dire. Fait que si jamais vous avez une liste même des romans chair de poule que vous avez lus, ben dites-le nous en commentaire. Vraiment. On passe à 2001. Un saut d'un an, ok, vas-y. C'était une grande année de tristesse pour les fans d'Harry Potter. C'était la première année où il n'y avait aucune sortie. Oh mon doux, pour vrai! Et on a dû attendre longtemps pour l'Ordre du Phénix. Je pense qu'il s'est passé quelque chose comme 3 ans et demi entre la Coupe de Feu et l'Ordre du Phénix. Attends, fait que c'était une grande tu me l'apprends? Pour vrai? Attends un peu, là. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y en avait pas un par année? Non, ben de 97 à 2000, il y en a sorti un par année. Et ensuite de ça, il s'est passé, ben là, comme je te dis, 3 ans avant le 5. Puis ensuite de ça, je pense que c'est 2 ans entre le 6 et le 7, là, mais... c'est fou! Ben là, il était devenu assez Ben oui, là, on aussi, était rendu vraiment dans les romans adultes, là. Ouais. Ah, non, je savais pas! Fait que là, c'était... fallait trouver autre chose en 2001. OK. Et ce qui est sorti, c'est Eragon. Oui. Oh, je me grande fan ici. Toi aussi? Je lève la main. Mais là, j'ai un fun fact pour toi vraiment intéressant. Vas-y donc. C'est que là, je te présente les livres de 2001, mais techniquement, Eragon est sorti en 2002. Oui, effectivement, je l'avais mis dans ma liste. Mais en 2001, il est sorti en auto-édition. Parce que l'auteur, Christopher Paolini, ses parents croyaient tellement en lui, en fait, qu'ils ont créé leur propre maison d'édition qui s'appelle genre Paolini International. C'était bon en mon anglais? International! Hey, là, je suis fatiguée, les fous rires vont... Calme-toi, l'anglais ici, là, s'il vous plaît. Et c'est ça, et il y avait comme... En fait, il a écrit Eragon entre 15 et 17 ans. Ah non, mais ça, ben voyons, je savais tout pas ça. J'ai fait des petites recherches, puis là, c'est ça, fait que dans le fond, il a publié son livre lui-même avec ses parents, et ensuite de ça, l'engouement a tellement été intense qu'une maison d'édition, en fait, c'est Bayard Jeunesse, qui s'en est emparée, et en 2022, que tu vas nous présenter après, ça a été publié réellement. Ah, mais c'est hot, je me l'apprends pour vrai. Ouais. Okay. Ensuite de ça, on a le journal d'une princesse. Oh, pour vrai, tous mes fantasmes ont commencé avec elle. Je voulais tellement être une princesse, oui! Mais est-ce que tu l'as lu? Je ne l'ai pas lu, non. Moi non plus. J'ai vu les films. Oui. Les films sont bons. Je sais pas le livre, par contre. Non plus. Mais il y a comme eu un gros engouement parce que les livres et les films sont sortis la même année, en 2001. C'est rare. Eh ben. Ouais, ça a vraiment fait un gros buzz. Et sinon, je te dirais aussi que c'était le début de 4 filles et un jeans, le tome 1, en 2001. Ah! T'étais quel personnage? T'es as-tu lu? Hey, je les ai lus, mais j'ai aucun souvenir. Parce que je pense que je les ai lus en même temps que Twilight, puis ça a comme pris le bord. Oui. Twilight. Mais je le sais, je les ai lus, là, mais c'est... Mais j'ai pas lu l'entièreté de la série, par exemple. Il y a eu un moment où est-ce qu'on dirait que j'ai comme vieilli, ça le stagné peut-être un petit peu plus, puis ça fait en sorte que je suis comme passée à autre chose, là. Mais je pense que la série, elle a été publiée sur comme 10 ans. Le dernier tome est sorti genre en 2011. Fait que tu sais, les jeunes lectrices ont clairement pas suivi jusqu'à la fin. Là. Clairement pas, là. Non. En tout cas, si jamais vous l'avez lu, vous nous direz vous étiez quel personnage. Oui, moi, c'était des affaires que j'aimais savoir. Et toi, t'étais quel personnage? Bridget. Bridget. Est-ce que c'était Blake Lively, ça, Bridget? Oh, ouais, ah ouais. J'étais la sporty girl. Zéro dans la vraie vie, mais tout dans l'imaginaire. Le pouvoir de la fiction. Je me sentais impliquée. Sinon, je te dirais qu'au Québec, ce qui était en vogue, là, c'était la série J'aime lire. Ah, mon Dieu! Là, t'as-tu le petit visuel en tête? Là, les livres carrés, rouge, avec le crayon aussi, le crayon jaune. Puis même que, écoute, j'en ai sorti un là, que je trouvais très emblématique. Vas-y, montre-moi. Timothée et la potion mystère.
Hey, c'était tout le temps un peu gribouillé, hein, les couvertures. Ah! Mais ça, c'est style des Tellement, années 2000. tellement. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Vraiment. Totalement. Mhm. Fait que c'est pas mal mon topo pour ce qui était au palmarès. Ça commence Mais fort. là, attends un peu. Vas-y donc. J'ai envie de te parler de ce que moi, je lisais en 2001. C'était une grosse année lecture en 2001 pour Cindy. Parce que là, j'ai une tranche de vie à te partager. Je l'ai vu. Vas-y. Parce que moi, en 2001, j'avais 6 ans. Ouais. Et je suis rentrée en première année. Mais là, t'as peu là. On a combien d'âges de différence? 1,5, genre. Moi, je suis en 95. Ah ben oui. OK. Ouais, Oui. 94. Oui. Bon. Oui, OK, c'est ça. OK. Puis, c'est ça. Fait que, en fait, c'est ça. J'avais 6 ans, je rentrais en première année en 2001. Mais l'affaire, c'est que l'année d'avant, il y avait plus de place en maternelle pour moi. Je me suis inscrite trop tard. Ben, ma mère m'a inscrite trop tard, j'imagine. Puis, il aurait fallu que j'aille dans le quartier voisin. Mais ma mère, elle s'est dit, je vais faire l'école à la maison. OK. Fait que là, en maternelle, là, je sais pas, OK, si mes parents étaient trop motivés ou s'ils savaient pas ce qu'un enfant de maternelle apprend en maternelle. Ah. Mais là, moi, j'ai tout appris, là. Ah. Lire, écrire, en lettres attachées, compter, diviser, multiplier, là, tout, mettons, ce qui s'apprend Ben oui. en première, deuxième année. Mais moi, c'était fait, là, quand je suis rentrée en première année, là. Hey, ça n'a pas de sens. Tu Ouais. devais t'ennuyer. Fait que là, pendant toute l'année 2001, ben moi, j'allais chercher des livres dans la bibliothèque. Ah, c'est sûr. Je lisais, j'avais rien d'autre à faire. Ah, hey, non, mais c'est parce que j'enseigne à des élèves de première Ouais. année, donc de 6 ans. Hey, j'aurais trouvé ça que c'est un calvaire. Parce qu'il faut que tu la gères, là. Mais petite oui, cocotte, là, hey, qui faut sait pas qu'elle quoi faire, s'ennuie, là. puis tu sais que t'as l'impression qu'elle évolue aussi. Oh, Ouais. mon Dieu, OK. Donc, Fait que c'était une longue année. Mais pour finir ça sur une bonne note quand même, un autre petit fait personnel, c'est qu'à la fin de 2001, il a fallu que je sois hospitalisée pendant comme un bon mois. Ce qui a fait en sorte que, heureusement, que j'avais eu toute cette avance-là, Ouais. parce que j'aurais pas passé mon année. ouais, c'est sûr. Fait que T'as tant mieux manqué dans le fond. plusieurs Merci jours. maman. Si tu nous écoutes. Mais c'est bon. Mais est-ce que tu te rappelles de c'est quoi que tu lisais ou pas tant? Là, c'est là que j'ai des bons exemples pour toi. Vas-y. Est-ce que la série Noémie te dit quelque chose? Absolument. Et plus particulièrement, Le secret de Madame Lombago. Hey, c'est si laid. Ça a pas de Mais bon ça, sens. là, ça te rappelle des souvenirs, hein? Eh ben oui, avec le titre ou les chapitres. Oui. Ah oui, oui, Noémie qui allait chez sa grand-mère. Non, c'était pas sa grand-mère, celle-là. Ou c'était sa grand-mère? C'était pas sa voisine? Ah, regarde, sa mais je sais gardienne. plus, mais je me rappelle. Mais la couverture. Ah oui, oui, elles sont parlantes. Sinon, Valentine Picoté. Ah oui. Il me semble que c'était pas aussi dans la même collection d'Alexis. Ah, c'est ça, Alexis! Alexis de Oui. Dominique Demers. Qui ça, bon, c'est une longue série, ça aussi, là, une vingtaine de tomes. Mhm. Mais celui-là particulièrement, là, Des petits romans. des Ah, ouais, petits ouais. romans. Sinon, j'ai envie de te parler aussi de Toto la Brute. Hey, tu me dis ça, ça me rappelle tellement des souvenirs. Pour ceux qui ont habité du moins au Québec, on prend pour acquis que Oui, c'est oui. les personnes qui nous écoutent, là. La C'était courte en échelle en vogue. sortait tellement. Oh oui, oui. Tellement. Sinon, la série Sophie de Louise Leblanc. Ah, peut-être que Lima. Ah, ben Ça suffit, oui. Sophie, ça va mal pour Sophie. Sophie fait des folies. Hey, celui-là, il est ancré dans ma mémoire, lui. Là. Ah, ouais, il t'a marqué, Ouais. là. Elle faisait des mensonges. Ça te dit quelque chose? Ben oui, oui, oui. visuel-là, ouais? Mais celui-là, me semble que moi, j'étais rendue en deuxième année, donc Ah, il me semble c'est que trop jeune c'est... pour toi. non, pas tant, c'est que me semble qu'on s'en servait, en fait, comme, tu sais, petit roman à lire dans la classe, où est-ce qu'on avait tous le même. Oui. Là, on le lisait ensemble Ouais. dans la classe. J'ai des souvenirs de ça. Peut-être pas Sophie, là, mais Alexis et autres, Ok. oui. Donc, Sophie avec les cheveux noirs, assez Ouais. ébouriffés, là. Ouais, je me rappelle. Mais ça, c'est des bons souvenirs. Sinon... C'est pas mal tout pour moi, mais je te dirais que c'était pas mal la seule année où j'ai lu des livres un peu plus classiques avant que le fantastique me happe. Mais c'est parfait! C'était une grosse année de... Oui, quand même, mais c'est ça, c'est notre immersion dans la littérature. Oui. Ah, ça vient que ces petits romans-là, j'adore. Vous nous le direz si vous les avez lus aussi. Ah, question qu'on soit pas nostalgique toute seule. C'est ça. Et je te passe la balle pour 2002. Oui, 2002, ben c'est sûr que là, de mon côté, je t'avouerais avoir mentionné Eragon. Donc, c'est sûr que... Mais la vraie publication, cette Oui, fois-ci. oui, exact. Puis je me rappelle aussi l'avoir lu justement en 2002, peut-être 2003, là, à la limite. Mais c'est pas drôle. Le souvenir que j'en avais, là, et c'est gênant, ok? Je me livre. Je me rappelle que
mes amis disaient que c'était surtout des livres pour les garçons. Niaiseux de même. OK? Mais c'est vrai qu'il y avait cette pensée-là, par exemple. Oui, avec le dragon là, sur la page couverture et tout. Et ça faisait en sorte que je me cachais pour le lire. Oh oui, j'ai osé faire ça, me cacher pour lire un livre. Ce qui faisait en sorte que souvent, mettons, avec mes amis, on jouait aux récréations et tout. Mais, mettons, le midi, je me cachais quelque part pour pouvoir le lire, ou mettons dans l'autobus, je me cachais au fond ou à l'avant, là, dépendamment où il n'y avait pas de personne pour pouvoir lire Eragon. Je ne l'ai pas terminé, par exemple. Le 1, tu l'as jamais terminé? Oui, mais pas la série, parce que je pense qu'il y a quand même plusieurs tomes par rapport à ça sur l'univers, du moins. Mais là. ils sont sortis quand on était vraiment plus vieilles. Ah, les 3-4, oui. le 1, 2 sont sortis relativement tôt. OK. Je me souviens peut-être pas avoir lu le 2. Peut-être que oui, peut-être que non. Je m'en souviens pas assez. Le 2, c'est l'héritage, me semble. Il est rouge. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je me rappelle quand même de l'avoir lu. Le 1, du moins, mais pas ce qui concerne les autres. Le rouge, peut-être, là, mais j'aurais un petit doute. Sinon, peut-être que toi, 2002, ça va te sonner aussi une cloche, mais je me rappelle avoir lu La mystérieuse Mademoiselle C de Dominique Demers, encore une fois. Ça a été, moi, évidemment, un énorme coup de cœur. J'imagine que quand tu l'as lu, toi aussi. Oui, aussi, Mais ça a été la folie furieuse. Je me rappelle, les écoles, on l'avait là, à la pocheter en copie, ce roman-là. Ça avait juste pas de bon sens. Mais c'est même une série, en fait, là. C'est pas juste un livre, ouais. Oui, exact. Mais encore une fois, je ne pense même pas avoir lu les autres. Mais, on va dire, le titre original, là, je l'ai lu. Savais-tu d'ailleurs, et ça, je l'ai su, en fait, en faisant mes recherches, qu'il y a une réédition. Il y a vraiment peu de temps, là, mettons 2 ans, où est-ce que la majorité des noms ont été changés pour des noms plus récents. Il y a aussi des petites tournures de phrases ici et là qui auraient été aussi mises à jour dans la nouvelle édition. Ouais. Ah, mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est ça. Fait que ça montre que c'est encore actuel. Oui. C'est le même que je l'ai vu, du moins. Puis est-ce que tu avais aimé le film? Est-ce que tu l'avais écouté? Oui, vraiment. Là, je veux dire, moi, je voulais avoir aussi ma grande robe. Et je me disais donc ben, genre cool, comme les élèves qui sont dans l'histoire, mais finalement, hein? Mais c'est ça, j'ai vraiment aimé le film. Ah, c'était une époque. Une grosse époque. Mais oui, c'est ça. Donc... Mademoiselle C. Sinon, je m'en vais vraiment ailleurs. Mais moi, 2002, quand je fouille dans mes affaires, comme je te parlais de mon coffre, je peux pas passer sous silence que le film de Pokémon, qui est sorti à l'aube des années 2000, a connu une méga, je vais dire, effervescence, un méga succès dans les écoles primaires, du moins du Québec, ce qui fait en sorte que j'ai retrouvé, en fait, mes gros Pokédex de 2002 avec les Pokémon qu'il y avait à l'époque. Puis on dirait que je me suis dit, j'en parle-tu ou j'en parle pas? Mais t'en parles. C'est ça, j'avais comme pas le choix. Fait que c'est pas typique 2002, mais ça faisait partie, en fait, des trucs qui étaient super populaires quand j'étais jeune. Parce que, bon, c'était plus que les cartes. C'était, on amenait notre Pokédex, on lisait, en fait, les descriptions des Pokémon, on était quel type de Pokémon et blablabla. Fait que j'avais comme pas le choix de le dire pour ça. Là. Mais c'était tout le temps. Là. Oui, il y en avait permanence. les Pokéballs aussi, avec les petits jouets dedans. Vraiment, là. C'était à toutes les sauces. J'avais mis des collants même de Pokémon dans mon livre parce que, bon, c'était super populaire à l'époque aussi. Chose qu'il est encore si je me fie à mes élèves de première année. Mais ouais, c'est... Mais ça, c'est le genre d'affaire qui marque une génération, je trouve. Totalement. Autant qu'en ce moment... T'sais, on est marqué par Harry Potter. Oui. Puis je pense qu'on n'est pas gêné de le dire. Mais Pokémon, c'est la même affaire. Là. Mais j'ai juste l'impression que les gens en parlent moins. Parce que c'est plus peut-être associé à quelque chose d'enfantin. Ouais, peut-être. Mais la passion est encore là pour bien du monde. Vraiment. Puis je pense que ce qui a fait aussi en sorte que beaucoup se sont rattachés, c'est qu'il y avait eu une traduction québécoise sur le film avec je pense que c'est le retour sur de les Mewtwo. épisodes là, sur les épisodes aussi, fait que je pense que c'est venu comme rattacher vraiment une grosse partie de la population québécoise jeunesse de l'époque. Mais je ne pouvais comme pas passer à côté de Pokémon. Le petit dernier que je te dis, c'est plus au niveau de l'international. Quand je l'ai lu, j'ai eu un petit haut le cœur parce que je l'ai lu. Je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça et j'ai détesté. Puis je me suis dit, mais je peux pas croire. Je peux-tu deviner? Ben vas-y, essaie. Non, mais je peux-tu, genre, c'est-tu quelque chose que tu penses que je vais...
Ah, Ben, là, je sais bien dis ça, pas, là, puis, mais écoute, c'est parce que je me dis, c'est tellement dur de donner comme un indice. Tu peux essayer, mettons, dans 2023. C'est ma lecture dégueulasse, là, je le dis, de 2023. Puis c'est un livre jeunesse? Non, là, on est vraiment... Ah, ok, on est dans l'adulte? Là? Oui. Oh. Je te dirais peut-être non, je sais pas pour ça, adolescence, fin adolescence, Ok. aller jusqu'à l'âge adulte, mais ouais, mettons. Ok, mais là, c'est rendu trop large, je sais pas. OK. C'est un roman qui a inspiré, je vais dire, le mouvement New Age, ce qui a fait en sorte qu'il a été dans les palmarès pendant très longtemps. Ok. Mais on parle ici de l'alchimiste de Paulo Coelho. Ce grand classique. Ce grand classique qui n'en est pas un, Oui. la gang. Je veux dire, si vous voulez vous éviter quelque chose de pénible, de remâché, qui est à la limite misogyne, c'est le portrait que j'en ferais de l'alchimiste. Je sais que pour certaines personnes, c'est un roman qui a changé leur vie. On est un peu dans l'espèce de prémisse de pourquoi on se lève le matin. Mais c'est plate, là, j'ai détesté. C'est un peu l'ancêtre du Y Café, je pense. Je pense aussi. Vraiment. C'est un livre qui est très mal vieilli aussi. Mais Mais autant dans son récit, parce que je ne l'ai pas lu personnellement, mais c'est la correct. manière que tu m'en as parlé, c'est que j'ai l'impression aussi que... Comment je dirais ça? C'est que même dans sa morale, la morale est passée de date. On est comme, mais oui, on le sait, ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre avec ça? Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est juste un roman qui a été typique d'une génération. Je pense qu'il a été vraiment porteur justement des années 2000 où est-ce que on était vraiment dans une effervescence au niveau des changements par rapport au millénaire. Exact. Ouais. Mais lire ça aujourd'hui, ça le fait de son temps. Je peux plus. C'est non. Là. Je note. Je savais déjà, mais je renote. Mais voilà, c'est ce qu'il faisait. Il était dans un palmarès. Okay, oui, mais je te dirais, puis c'est à l'international, puis comme je te dis, ce n'est même pas de 2002 cette sortie-là. Mais il était dans le top 2, si c'est pas le top 1 de plein de palmarès. Et celui du Québec en fait partie. Oh! Ah oui, madame. Malheureux comme ça. C'est pas pour rien qu'il est dans toutes les friperies en 18 exemplaires partout. C'est un peu ça. C'est ça, exact. Ensuite, on est rendu à quelle année? 2003. Oui. 2003. Est-ce que ça t'a dit quelque chose? Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Pardon, non. Non? C'est un livre qui est sorti en 2003, mais ça a été écrit pour un public adulte. Okay. Mais ensuite de ça, les écoles primaires et secondaires s'en sont emparées pour faire des lectures communes de français, justement, que tout le monde dans la classe ait le même livre. Ça te dit redis-moi le titre. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Non, non, c'est beaucoup trop long de toute façon pour qu'on s'en souvienne de ce Parce que moi, je me rappelle que j'ai lu ça en français. OK, là, toi, tu l'as lu, celui-là? Oui. Non. Je peux pas te dire. Non. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Je vais te montrer. Peut-être que le titre, pas le titre, mais la page couverture. Ça? Ah oui, OK. La page couverture me dit quelque chose de Mark Hayden, ouais, mais non, non. Parce qu'en fait, c'est un chien qui est retrouvé mort dans la rue et le voisin d'en face, c'est un petit garçon Asperger. Et là, on voit en fait l'enquête de par ses yeux puis de par sa lentille de sa vie à lui, de comment il voit la vie. Fait que je pense que ça a été un peu pris en grippe par les écoles pour montrer d'autres réalités, j'ai l'impression. Accessible quand même d'un point de vue d'un enfant dans ce cas-ci, ou d'un jeune adolescent peut-être. C'était vraiment très court aussi, il me semble. Et t'en gardes un bon souvenir? Oui, j'en garde un bon souvenir. Ah, ben là, tant mieux d'abord. Mais juste la page couverture me dit quelque chose, mais je pourrais pas t'en dire plus. Mais ça, c'était au palmarès adulte. OK. Ensuite, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Oh mon Dieu, oui! Ah oui, oui, oui! Et moi, les pages couverture m'ont dit quelque chose quand je les ai vues. Mais le titre comme ça me disait rien. Ah non? Non. Ah, OK. Oui, ça fait partie quand même de... Mais j'ai encore une fois, je pense que c'est une trilogie celui-là, ou en tout cas, il y en a quand même quelques-uns. J'ai lu le premier, j'ai vu le film, mais c'est tout, là. OK. Mais je pense que j'ai vu une photo qui avait 7 ou 8 tomes, fait que je pense même que ça mon Dieu, fait que ça s'est poursuivi. Agrandi, là, Mais non, je peux pas en dire plus, mais je me rappelle l'avoir lu, je me rappelle avoir adoré. Ils sont tellement ingénieux, ces enfants-là, ouais. Est-ce que c'est un peu fantastique comme... Ça me donnait l'impression. Je vais dire oui, mais c'est parce qu'on est d'un point de vue de l'enfant. Donc, est-ce que c'est vraiment dans un univers fantastique ou c'est plus les enfants pour se sortir de leur misère puis venir à comme
on va dire, bannir un peu leur vieil oncle, qui est finalement pas tant leur oncle, mais de leur décor. Fait que je sais pas à quel niveau on se situe entre les deux pôles. Je peux pas on est dire... dans l'imaginaire, en fait. Ouais, parce qu'il se passe on va dire, des phénomènes magiques ou inexpliqués, mais est-ce que ça pourrait s'expliquer de par le fait qu'ils sont très ingénieux, qu'ils sont capables... OK. Faudrait que je le relise pour pouvoir vraiment le genrer, entre guillemets, là, mais ouais. Ah, mais je suis curieuse quand même, parce qu'on dirait que je l'ai vu souvent passer, évidemment, absolument. mais inconnu pour moi. OK, ben c'est correct. Ensuite, le 2003, c'est l'avènement des Chevaliers d'Émeraude. Fait que 2003, c'était pas une bonne année lecture pour moi, parce que j'ai pas lu les Chevaliers d'Émeraude. Ah mon Dieu, j'ai envie de mettre ma main dans mon front et dire non, t'es sérieuse, t'as pas lu ça? Je te jure. Ah, ça aurait tellement été ton genre! Je sais! Mais moi, en fait, pour faire un parallèle avec ce que tu disais tantôt avec Eragon, moi, je me faisais dire que ça, c'était une lecture pour les garçons. Ben, clairement, je me cachais encore. Tu te cachais pour les Chevaliers? Ma vie est parsemée de honte qui aujourd'hui, je me dis, ouais, Audrey, c'est ça. qui étais-tu? Mais oui, là, absolument. Puis je me rappelle ce livre-là, en tout cas, je fais une petite aparté, fun fact, mais j'avais reçu de l'argent à Noël. Je pense que c'était une des premières fois que je recevais des sous à un Noël et je les avais pris pour m'acheter, je pense, le tome 2 ou le tome 3. Fait que c'était peut-être pas cette année-là de sortie 2003, là, mais je me rappelle que c'était un des premiers livres que je me suis acheté. Là. Tellement une bonne petite fille. Elle va pas s'acheter des bonbons dépanneurs, elle va s'acheter un livre à la librairie. Écoute, tout pour rendre fière mes parents, là. Il y en avait rien à faire, mais... Il était comme, ben bravo! C'est ça! Triste vie quand même. Mais ça me rappelle des bons souvenirs de Anne Robillard. Oui. Puis je sais pas si on en fait une réédition, mais les pages couverture. Encore les covers. OK, parce que les pages couverture étaient quand même chouettes, mais un peu low budget. As-tu vu ma face? J'essaie de le dire avec toute la délicatesse que j'ai. Mais le pire, c'est que j'ai jamais revu, je pense, les couvertures des Chevaliers d'Émeraude, mais Anne Robillard continue de publier. Là. Oui, ça, je vois souvent ses romans en librairie. Oui, mais je pense que c'est d'autres séries à côté, peut-être un univers connexe, je sais pas, là, mais... OK. C'est peut-être même des spin-offs. Peut-être. Honnêtement, je veux dire, c'est un triste aveu là, que je vais te faire, mais en fait, c'est une série de 12 tomes. Je les ai tous lus, sauf le 12. Parce que tu voulais pas que ça finisse. J'en ai aucune idée. Il est là, dans ma pile à lire. Mais je n'ai pas lu le 12 encore. Je sais pas si je vais le lire un jour. Je pense que tu devrais dire que c'est un projet clos. Non, mais c'est sûr que tu te rappelles pas, là. Non. Faudrait que je me reclaque les 12. Est-ce que c'est possible? Ben, les 11, en fait, je pense pas que c'est possible. Mais on veut aussi que tu gardes un bon souvenir, hein. Ah, c'est on tout veut pas là. que tu retournes là-dedans puis que ça scrape toute ta nostalgie. Ça, c'est un risque. Je peux pas le prendre, ce risque. Ça va rester loin. Et je te dirais aussi que moi, en 2003, j'avais 8 ans. Ouais. Et là, ça a été l'avènement du fantastique. Il n'y a pas eu de retour en arrière après ça. Vas-y donc, qu'est-ce que t'as lu? Là, c'était... En fait, c'est pas sorti cette année-là, mais Sabrina l'apprentie sorcière. Ah, ben en 2003, ça se faisait aller. Oh oui! Hey, ton premier crush avec Sabrina, là, ça a aussi été celui avec Cupidon? Qui s'appelait justement... C'est un bon souvenir. Ah non, Non, essaye de me retrouver, pour vrai, c'était genre le crush par excellence, là. Le book boyfriend par excellence. Mais je pense que je lisais plus aussi parce qu'il y avait les romans de Sabrina, mais il y avait aussi des espèces de magazines. Oui, c'est vrai. Avec des bijoux qui venaient avec ça, il y avait des vernis à ongles aussi. Oui, Moi, c'était le magazine, je voulais, là. Je voulais faire les tests dedans, les quiz. Tellement cool. J'adore. Mais je m'en rappelle, maintenant que tu me l'as dit, c'est vrai qu'il y avait les revues. Je m'en rappelais pas de ça, par exemple, avant, là. Ouais. Sinon, il y a aussi... Ah, mais là, ça, je pense que c'est vraiment précis à moi. Là, je vais mettre les images, mais l'île des sorciers. Le silence d'Imo. Ouais, c'est ça. Ça ne me dit rien du ça tout. Ici. Hey, c'est plate. Même l'image, la couverture me dit rien, non. Mais je pense que c'est vraiment précis, puis ça devait pas être populaire, mais c'est juste que j'aimais Harry Potter, puis sûrement que mes parents ont vu ça, ils se sont dit une école de sorciers. On va être bon les liens. Ça. Mais oui, les liens sont là. C'est bon. Sinon, il y avait aussi La guerre des fées. Ça dit quelque chose? Ben voyons.
ça fait vieux, si on va se le dire. Il y avait un tome 2 aussi qui s'appelait L'Empereur pourpre. Le livre était mauve. Non. Puis c'était l'histoire de justement là, un fée qui était venu dans notre monde. Puis là, il fallait qu'il retourne dans le sien. Mais là, il a fallu qu'il se fasse aider d'un enfant. Mais c'était super bon. OK. Ah, mais je pense que c'est vraiment une niche, ça, par exemple. Ben écoute, dans le fantasy jeunesse en plus, c'est sûr qu'on est peut-être dans un genre très particulier, mais non, même la page couverture me dirait. Non. Mais je pense que c'était aussi l'avènement en 2003 de la collection Wiz des éditions de Gallimard. Ah, t'as peu ça me dit quelque chose. Et ça, c'était une collection. En fait, c'était le Wiz avec le W qui avait comme une petite patte avec une étoile en haut, là. Puis ça, c'était leur collection fantastique. Oui, oh là, oui, ok, ça, j'ai cette petite image-là, mais j'aurais jamais, non, ça pour ça. Ah, c'est la nostalgie, là, ça vient de me rentrer dans... fait que je pense que je possédais beaucoup de livres de cette collection-là, mais c'est pas nécessairement des livres qui étaient connus. Puis ça, ça en fait définitivement partie, là. Ok, mais t'en gardes un bon souvenir, clairement, là, t'en parles avec full émotion. J'en garde un bon souvenir. Ok, intéressant. Fait que c'est la fin de 2003. Ah, déjà, ok. 2004, je te dirais que de mon côté, on dirait qu'il y a la bande dessinée qui est venue s'ajouter dans ce que je lisais à ce moment-là. Ah, tu me surprends. Ah ouais, parce que ça n'a pas vieilli, là, ça n'a pas suivi dans le temps. Oh, non, puis on peut dire que c'est ancré peut-être 2004 à 2010 et c'est tout, là, tu sais. Là, je travaille là-dessus. Oui, effectivement, il faut que tu m'en donnes du jus par rapport à ça. 2004, je devais être en 4e ou 5e année, donc âgée d'une dizaine d'années environ. Ouais, fait que, c'est ça. Oui, exact. Pour moi, est venue À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Mais oui. Qui est maintenant La boussole d'or avec, les séries. Je pense que le film aussi s'appelle comme ça. Moi, à l'époque, je me rappelle avoir eu un pack de 3 que ça venait dans une espèce de petite boîte là, où est-ce que j'avais justement là, les 3 tomes. C'est une trilogie, du moins que j'ai adoré. Et je l'ai relu ça à l'âge adulte et j'ai tout autant adoré. Ça passe le test. Oui, parce qu'il y a des choses que j'avais pas compris quand j'étais petite. Que là, je l'ai relu, justement, j'avais peut-être 25, entre 20 et 25, que je me suis dit, ah non, mais j'avais jamais vu ça, j'avais jamais compris ça. Surtout le tome 3. Pour vrai, je sais pas si tu l'as lu. J'ai pas lu, mais j'ai vu par exemple quelques épisodes de la série. Ça se peut-tu? Ok, oui, ça se peut. Je sais pas si t'avais aimé. Moi, je m'étais fait dire. Oui, moi j'avais aimé. Ouais. Mais c'était très, je trouvais ça très dur par contre. Oui, quand même. Quelque chose d'enfant, quelque chose de plus jeunesse. Mais c'était des thèmes quand même assez difficiles qui étaient exploités. C'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment aimé quand je l'ai lu étant jeune. Mais je l'ai vraiment tout autant aimé quand j'étais plus vieille, en fait, là. Fait que c'est vraiment, ça l'a vraiment bien traversé le temps, là. Fait qu'il y avait une profondeur que tu as pu saisir un peu plus tard. Ah, vraiment. Pour vrai, je vous y encourage. Celle-là, elle en vaut la peine. Donc, ça, c'est ce qui en était du premier que je voulais te mentionner. Sinon, j'avais aussi noté les chroniques de Spiderwick. Le nom me dit quelque chose, mais je pense pas avoir déjà vu ça. Je crois qu'il y a eu aussi des films par rapport à ça. J'ai envie de dire Netflix. Ça se pourrait très bien. Donc, c'est sûr. Je sais où est-ce que j'ai vu ça. Oui. C'est que c'est Holly Black. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, oui. L'autrice du Prince Cruel, là. Exact. Puis, tu sais, moi, ça venait avec une espèce de couverture où est-ce que c'était comme des enfants, justement, qui étaient comme plongés sur une espèce de carte, je crois, là, ou un livre dans ce cas-ci. Puis, c'est ça, on suit l'histoire de ces créatures. Je pense que c'est un des premiers dans le fantasy ou fantastique que j'ai lu étant jeune. Encore une fois, je les ai pas tous lus. Clairement, j'étais pas la personne qui poursuivait ardemment mes séries étant jeune. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais ouais. Oh, quel fléau, c'est poursuivi. Oui. Mais on dirait que j'en garde vraiment un bon souvenir. Je sais pas si vous l'avez lu, vous nous le direz. Mais c'est quelque chose qui était vraiment populaire, encore une fois, auprès des garçons, entre autres. Là. Ouais. Mais elle en valait la peine. Mais j'ai l'impression que pour des gens peut-être 2-3 années plus jeunes que nous, ça pourrait être vraiment ancré dans leur enfance. Là. Peut-être, oui. Peut-être. Ça serait même logique. On était comme sur le bord, là, que ce soit plus de notre âge, j'ai l'impression. Ouais. On était limite. Ouais. C'était des romans jeunesse. Je me rappelle avoir eu ce souvenir-là. Sinon, au niveau BD, là, je reviens. Oui, vas-y. Je pense que ça l'a mal vieilli.
nous annonce ça de même. Mais je le mentionne pareil parce qu'on dirait que tout ce qui s'articule autour de ça était vraiment populaire. En tout cas, moi, à Québec, c'était une série que beaucoup de personnes aimaient. C'était les Kid Paddle. Ah, ben oui. Donc, ça a mal vieilli? Ben, je pense que le genre de blague ou le genre de traits grossiers qui sont donnés aux personnages passerait vraiment moins bien aujourd'hui. Ouais. En tout cas, moi, je ne pense pas que je serais à l'aise de le donner à mes élèves à leur âge, du moins actuel, sans avoir des conversations par rapport au sujet abordé. Là, c'est sûr qu'ils sont quand même trop petits, mais c'est ça. Un peu caricatural, genre? Ouais, beaucoup. Des commentaires, peut-être qu'aujourd'hui, n'auraient pas leur place. Donc, c'est pour ça que je le dis, parce qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment, vraiment populaire. Là, je me rappelle, je pense qu'il y avait eu même le BDS qui était venu à un salon du livre, puis qui avait fait des croquis et tout. Tu sais, j'ai des souvenirs de ça, mais c'était très... c'est ça, je me rappelle que le monde les amenait à l'école pour les lire. Mais ça, l'engouement était surtout à la série télé. Oui, c'est vrai. C'était Vrac TV? Oui, ou Télétoon. Ou Télétoon. Ah, je sais plus entre les deux, mais il y avait eu, c'est vrai, il y avait eu dans ces peut-être mêmes années-là même la série télé. Hey, je pense qu'on va faire pas une petite pause, la gang, mais j'ai envie d'ouvrir une petite lumière parce que pour ceux qui sont sur YouTube, Ah, c'est déjà mieux. c'est pas pire? C'est déjà mieux. Parce qu'on est en train de nous perdre. Il commence à faire noir. On s'approche de l'écran. Mais non, mais oui, ben là, pour ce qui nous reste à faire, là, on est rendu en moitié. Oui. Ah oui, donc. Parfait. On nous prend comme on vient. Et là, c'est ça. Est-ce que tu avais terminé? Oui, ça faisait le tour. Parfait. Là, on est rendu en 2010. Et là... Ça fait pas 2010. Non, excuse-moi. J'avais 10 ans. C'est ça que je voulais dire. Ok, j'étais là, pardon. Non, 2005. Oui, d'accord. J'avais 10 ans. Où est-ce que là, c'était le regain de Narnia? Ah oui. Parce que c'est un livre qui est sorti en 1952. Hein? Oui, c'est très vieux Narnia. Oui. Tu me l'apprends encore. Et je crois que si on le lit, on reste surpris parce que ça l'a pas très vieilli. Oui. Parce que toi, j'ai pas lu personnellement, mais c'est que en fait, le film qu'on connaît, le premier, est adapté du premier tome. Mais c'est une série de 7 livres. Et je crois que le premier, ça va. Mais quand on se rend au 6 puis au 7, je veux pas dire que la série elle est moins bonne, mais je pense que c'est ces bouts-là qui ont moins vieilli. Fait que si on les a pas lus, on a seulement écouté les films, c'est pas des bouts qu'on connaît. Ok, je vois la nuance que tu essaies d'amener là. Ah, c'est poche par exemple. On dirait que dans ma tête, c'était comme un immanquable, un intouchable, incontournable. Mais là, je te dis ça, là, puis c'est vraiment un sommaire des avis que j'ai vus. Ben, c'est correct, ça. Je veux dire, les gens ont certainement raison. Là. Ok. Mais ouais, c'était le regain à ce moment-là. Oh, j'aime ça, Narnia. Oh, j'en garde des beaux souvenirs, oui. Et sinon, bon, il y a eu aussi le premier tome de Percy Jackson. Et il y a eu énormément de promotions sur cette série-là avant qu'elle sorte. Donc, quand elle est sortie, ça a vraiment fait une montée en flèche. Vraiment, ça a fait le palmarès directement. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de livres mythologiques à l'international. Ouais. Fait que clairement, il y a eu un petit regain. Ça a trouvé sa clientèle, c'est sûr. Ça a trouvé sa clientèle. Et là, sinon, j'ai envie de t'amener au Québec. Vas-y. Avec Au-delà de l'univers de Alexandra Larochelle. Ouais, là, je pense que moi, j'étais pas dans... Tu penses que tu sais pas c'est quoi, mais laisse-moi te montrer. Ben, vas-y, surprends-moi. Ah ouais? Hey, ouais, excusez. Ah, j'étais sûre de ma chute avec celle-là. Je suis désolée, mais non! Ben, non, j'essaye, là, je me creuse la tête, mais non, ça me dit rien. Non? Ok, ben Alexandra Larochelle, oui. c'est l'autrice qui a écrit la série Premier Rendez-vous. Ouais. Elle a aussi écrit Jusqu'à ce que ça fasse bang, et l'autre qui vient de sortir. Exact. Mais c'est fou parce que là, je pourrais pas te donner les détails exacts, mais il y a environ quelques mois, je te ramène dans le fond au Salon du Livre de Québec, où est-ce qu'elle était présente. Et juste avant d'y aller, elle a fait une entrevue à la radio que j'ai écoutée. Fait que là, c'est des souvenirs que j'ai d'il y a quelques mois, là. Mais elle a écrit cette série-là, elle était au primaire. Ben voyons donc, toi. Oui. Ah, ou c'est comme impressionnant. début secondaire, là, mais elle avait comme 10-11 ans.
OK. Et ensuite de ça, comme il a fallu qu'elle arrête l'école parce qu'elle faisait la tournée des écoles elle-même, la tournée des Incroyable. salons du livre. Puis à un moment donné, comme je pense que c'est ses parents qui lui ont dit, là, il va falloir comme, que tu réintègres une vie normale, là, parce que tu vas manquer toutes ces années-là au final. Ouais. Aïe, C'est aïe. fou, Mais ça là. m'impressionne. Ça, c'est vraiment une personne qui est née pour être autrice. Ah, Clairement, vraiment, là, là? c'est... Oui, Wow. Wow. Définitivement. Puis je me rappelle, il y avait environ 5-6 tomes de cette série-là. OK. Puis ça avait l'air d'être des livres journal secrets, genre. Ben là, avec la page couverture que tu me montres, je trouve aussi, mais je sais pas dans quel monde j'habitais. Je suis déçue de pas avoir fait partie de la vague. OK. Donc, ça, c'était pour le Québec. Sinon, moi, je te dirais que c'est ça. En 2005, j'ai fait mon plongeon dans la maison d'édition Les Intouchables. Ouais, OK. Là, où est-ce que tu Est-ce que tu la m'amènes? places? Oui. Ça Où me est-ce vient. que toutes les séries avaient 12 tomes? Toute la Hey, gang! on peut-tu nous lâcher les séries de 12 tomes? Parlez-vous quelqu'un quelque chose? Là, c'est long, OK? Mais ouais, vas-y donc. Avec Où quoi est-ce que tu là, me il y avait lances? Amos Aragon? Oui. Mais je pense que c'était sorti, là. C'était sorti avant 2005, mais moi, c'est en 2005 que ça s'est passé. C'est à peu près dans ces années-là, moi aussi. Et Léonis, c'était mon deuxième préféré. On en aurait long à dire. Ouais. Oui, OK. Fait que là, on avait une mythologie égyptienne. Ouais, Avec clairement. Léonis. Puis là, c'est là que j'ai fait genre, oh, il y a plusieurs sortes de mythologie. Mhm. Et on dirait que ce qui était vraiment le fun avec cette maison d'édition-là, c'est que chaque série explorait une mythologie différente. Mais là, les Ouais. autres séries sont venues dans les autres années. Fait qu'on s'en reparle en 2007. Mais je veux juste ramener à Amos d'Aragon Oui. 2 Ah oui, il faut en secondes. parler Là. plus longtemps que ça, là. Mais c'est que j'en gardais une idée, ma foi, mensongère. J'explique Ok. pourquoi ici. Moi, là, on s'en était déjà parlé, OK, d'Amos d'Aragon. Ben oui. On avait déjà statué ensemble que notre personnage coup de cœur, je sais pas si tu sais où est-ce que je m'en vais, c'était Beorf Bronson, je sais pas comment, c'est quoi son nom de famille. Mais moi, dans ma tête, là, à aller jusqu'à genre la semaine passée, dans ma tête, c'était tout qu'un homme. C'était Mais non! tout qu'un C'est un garçon. petit ours! C'est ça que j'avais oublié! À un point, OK, où est-ce que quand j'ai fait mes recherches la semaine passée, je regardais, je sais pas pourquoi, là, mais je regardais des trucs justement en lien avec Amos d'Aragon. Puis, je suis tombée sur des fan art ou tu sais, des trucs comme ça. Puis là, je me suis dit, mais voyons, où c'est qu'ils sont allés prendre ça, eux autres? Sur les couvertures des livres, c'est ça que je te cherche. C'est ça l'affaire, c'est que là, je suis partie comme dans une espèce de combat envers moi-même en me disant, il y a quelqu'un quelque part qui s'est trompé. C'est pas ça, Beorf, c'est pas ça. Moi, là, c'était là, le beau petit garçon un peu gourmand, ami. C'est me dit, tu peux pas me montrer ça. Oh, je peux pas. Elle me le zoome en plus pour me montrer à quel point il est affreux. Mi-garçon, mi-ours, tu sais. Mais non, mais j'ai été sous le choc. Moi, je me rappelais pas de ça, là. Je m'attendais à un enfant sauvage duquel j'étais clairement tombée amoureuse étant plus jeune parce que je l'ai idolâtré pendant toute la série, en fait, là. Mais j'avais oublié, moi, ce détail assez important de l'ours. Fait que c'est ça. Non, je te dis, j'ai regardé les affaires puis j'étais là, mais ils se sont tous trompés. Je sais pas, j'étais là, il y a un autre Amos d'Aragon, il y a un autre Beorf, j'étais là, c'est pas le mien. Tes rêves brisés. Mes rêves brisés jusqu'à temps que je retombe dans mon coffre puis que j'y ressorte. Je suis tombée sur cette fameuse couverture du tome je peux 1. pas. Puis j'ai fait, ben non, je peux pas. Fait que c'est pour ça que je voulais te le dire. C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est rendu compte que Audrey puis moi, notre point en commun dans les séries, c'est que notre personnage préféré, c'est toujours le petit comique qui est comme un sidekick. Là. Lui, il est sur le côté, là, puis il fait juste être là. On les dit! Il dit des jokes. Il est en train de mourir, mais il prend ça à la légère. Hey, je ris, mais c'est tellement ça! Il est là, mais il sert à rien. Puis nous autres, on est là. C'est lui. C'est tellement spécifique. Oh, mais comme, même encore aujourd'hui, je les aime, ces ben oui. personnages-là. Ça part sûrement de quelque part, là. Ouais, là. mais ça part de Ron aussi, là. Ah oui, mais là, oui, Ron, c'est Ron, un le intouchable. trèfle. Ah oui. C'est bon. Mais c'est ça, je voulais juste faire cette petite ouverture-là Mais oui, sur Amos. c'est le meilleur bout de tout Oh. l'épisode.
Mais voilà, est-ce que toi, t'avais d'autres choses à me dire par rapport à ton 2005? Ah, j'ai oublié une Ben, série. Mais non, je l'ai pas oublié, là, mais j'ai comme... T'as allumé? Ouais, j'ai allumé. Série de la maison d'édition Les Intouchables, encore une fois. Ouais. Mais ça, c'était comme la série que personne connaissait. Sauf toi, clairement. Parce que là, je l'ai mentionné dans un épisode précédent, mais il faut se rappeler que, je sais pas pourquoi, mais à cet âge-là, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Je me rappelle. Et là, je trouvais ça vraiment cool, genre les nains qui vivaient dans les mines. Je trouvais ça cool, j'étais comme, ils sont comme dans leur mine, puis là, ils ont leur trésor, puis là, il y a des dragons, puis là, ils sont tous ensemble, puis souvent, ils sont drôles, fait que j'imagine que c'est ça qui me conquise. Encore un autre aussi. Mm-hmm. Et là, ils ont fait une série qui s'appelait Troll. Oui, ok, l'image me dit de quoi? Ah je oui? l'ai pas lu, mais oui, l'image me parle. Mais ça, c'était une trilogie, là. Il y avait le roi troll, la reine troll et le trésor troll. Écoute, on peut pas le manquer, là, clairement. Et ça, c'était vraiment dans mes lignées de comme j'ai besoin de plus d'histoires De qui se trolls. passent dans des mines avec des trésors. Je me rappelle même pas si c'était bon, honnêtement, mais. Ah, c'est bon. Hey, non, mais ça, c'est des bijoux, la gang. On espère qu'en ce moment, là, ça vous fait raviver des souvenirs, quelque chose. Parlez-nous-en, là, des bijoux, clairement. Parce que je m'en rappelais pas, mais tu me l'as montré, ça m'est revenu. Mais Vraiment. moi, ça me fait peur parce que ça veut dire que même en 2005, je faisais des obsessions sur des sujets, puis je démordais pas, là. Ça vient de quelque part, Ça tout sort ça. pas de ouais, c'est ça. Fait que, J'adore. ça clôt réellement 2005. Ben, c'est une grosse année, C'est une là. grosse... Je veux C'est dire. toutes des grosses années, on va se le dire, là. Oh, ça me fait rire. 2006, là, moi, je m'en vais comme... J'ai traversé la ligne. Je m'en vais vers le secondaire. 2006, moi, je suis là. Fait qu'on passe à l'adolescence. Du moins, on est dans mon secondaire 1. Fait qu'on est Ouais. dans du 12-13 ans, à peu près, là. Donc, c'est ça, là, les gros titres arrivent. On peut mettre ici la petite doigt sous l'œil, là. Et je te laisse... Les chefs-d'œuvre. C'est ça, je te laisse en juger. Toujours dans la BD. OK. Les nombris. Ah, ben oui. Ben oui. Ça date de Oui. 2006. Ben, en tout cas, peut-être 2005, mais 2006, ouais? nous, c'était la folie furieuse. On essayait de prendre les mêmes blagues un peu douteuses. Je me rappelle qu'on avait aussi ce désir de s'habiller de la même manière. Donc, encore une fois, on met une photo quelque part, mais vraiment, les nombris ont marqué quand même cette première année du secondaire où est-ce qu'on était vraiment cool si nous lisions ces chefs-d'œuvre. Mais bon, je fais ça à blague à bord, mais tu sais, je veux dire, c'était bon pour l'époque. Aujourd'hui, je pense pas que je les relirais, là, mais... Mais est-ce que c'est encore sur les tablettes? Parce que j'ai l'impression que oui. Nous posons la question. Je sais pas. Okay. Peut-être. Peut-être. Sinon, l'autre, en fait, que j'avais noté pour 2006, c'était les Pretty Little Liars. Que moi, j'avais commencé aussi à Je lire. savais même pas que c'était des livres. Je pensais que c'était juste une série télé. Non, c'est à la... Ben, j'ai pas lu, encore une fois, l'entièreté de la série. Je pense que j'en ai lu 5 ou 6 maximum. Puis, il était vraiment différent de la série télé. Ouais. Donc, je pense que après réflexion, même la série télé est pour beaucoup de raisons meilleure que les livres. Parce que les livres, dans ma tête, ont vraiment un côté jeunesse qui se veut un peu plus ado, mais ouf. Mais les personnages étaient plus jeunes dans les livres, peut-être. Parce que des fois, quand ils font des séries, ils prennent des acteurs quasiment adultes. Là. Oui, non, clairement que là, dans la série, ils sont plus adultes, mais tu sais, on est quand même avec des filles de 14-15 ans, me semble. Là. Fait que, tu sais, OK. dans à peu près de mon âge, mais c'est ça. C'est ce qui m'avait marqué à cette époque-là. On s'est prêté entre nous autres, entre mes amis et moi, là, moins. Mais c'est bon à savoir. Mais tu me fais penser, je l'ai pas inclus dans mon palmarès, mais même la série de Gossip Girl. Ah ouais. C'était des livres, ça aussi. Ouais, hein? je les ai pas lus non plus. Toi, non, j'ai pas lu non plus, j'ai écouté, mais... Dites-nous, c'est fou, ouais. Si quelqu'un l'a lu, on veut savoir est-ce que c'est meilleur ou pas que la série, parce que moi, je l'ai écouté, la série. Oui, moi aussi. C'était bon. Ben oui. Moi, j'adorais. Mais c'est fou, ça veut dire que début des années 2000, là, l'adaptation à l'écran a vraiment explosé. Là. Je pense aussi. Ouais. Donc voilà, c'est short and sweet, mais 2006 se résume à ça. Ben c'est bien correct, il faut en laisser pour les autres années. Il peut pas avoir de quoi à tous les ans. Ben vas-y, je te suis pour le reste. En 2007, écoute, j'ai pas trouvé grand-chose, mais c'était La voleuse de livres, qui était vraiment au palmarès, autant au Québec qu'à l'international. Puis, est-ce que tu sais que l'actrice qui fait... C'est une Québécoise?
Mais c'est fou, là, c'est une production américaine et allemande. C'est une Québécoise, le personnage principal. Oui, puis elle est bonne, là. Ben En tout cas, moi, j'ai adoré le film, j'ai adoré le livre aussi, mais ouais. T'as une petite fun fact. Tu l'as-tu? J'ai pas lu, j'ai vu par contre. Ok, bon, ben, au moins, t'as fait l'un des deux, mais le livre est bon, pour vrai. Mais ça, il c'est vaut la clairement peine. dans ma période où je lisais plus beaucoup, là. On s'en vient vers le 12 ans, là. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est assez, je vais dire, entre guillemets, adulte, mais tu sais, dans une espèce de fiction historique, tu y trouverais ton compte à 100%, là, la Cindy d'aujourd'hui. Oui, la Cindy d'aujourd'hui. Oui, clairement. Ah, Prends c'est note! vrai, ça, je prends note. Oui, c'est bon, ça. Sinon, ben là, tantôt, je t'avais un peu parlé des différentes mythologies avec les séries des Intouchables. Et là, je te dirais que c'est pas mal en 2007 que de mon côté, ça s'est passé. Donc, on a... Je vais te les montrer, c'est sûr que ça va te dire quelque chose. J'adore. On a la série Pacal. Ça a pas ça! Comment c'est lit ou comment? Comment que c'est affreux! Excusez, là! Mais ça dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Mais on dirait que dans ma tête, Cindy peut lire ça. Ben oui, Cindy, là, les larmes de Zipacnet, là, je l'ai lu 3 fois, celui-là. Oh, j'adore! Oui, ok. Mais celle-là, j'ai vraiment eu souvenir en plus que ma mère était assise dans sa chambre, puis comme elle faisait ses soins, là, genre verniant, on démaquillant, puis tout ça. Puis je m'assisais par terre avec une oreiller et je lui lisais les larmes de Zipacnet. C'est sûr qu'elle s'en torchait, là. Et moi, je lisais mon livre. Oh, les parents! Merci! Merci. C'est parfait pour Fait que ça. ça, on était avec une mythologie maya. Ok. Fait qu'on y allait avec les dieux aztèques. Ouais. Ensuite de ça, Daran. Hey, tu me sors des noms, j'en ai La fée du lac Mais Baïkal. c'est ça? Quoi? Tu sais pas c'est quoi? Hey, non, mais les couvertures, Cindy Michaud! Non, mais c'est comme Amos d'Aragon, là, on est dans le même... Ben, voyons! Je te jure! Ben là, laissons en juger les autres, là. Ben, on dirait que les proportions sont même pas équivalentes. J'adore! Mais t'as aimé? Ben oui! Ici, on était avec une mythologie mongole, fait qu'on y allait avec les mœurs de la Mongolie. C'est full intéressant! T'es cultivé, écoute, là. Hey, c'est bon. Moi, je suis avec mes Pretty Little Liars et là, avec ses contes mythologiques. C'est parfait. Sinon, si je te dis Celtina. Ah, peut-être. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, ça non plus. Non? Qu'est-ce que c'est? Là, Bon. les gens, je suis désolée si c'est moi qui est vraiment haute là-dessus, mais Non, mais là, c'est très... c'est très 2007, là. Non? Oui, vraiment. Oui, Ça a atteint clairement son public avec toi, là. Ça parle de quoi, ça? Mais là, cette fois-là, on était avec des mythologies celtiques. OK. Juste Ben, les contes, les légendes en général, puis... Oui, comme un peu aussi les territoires, les dieux. Ok. Il y avait beaucoup d'apparitions de dieux, mettons, qui étaient vraiment une incarnation terrestre. Là. Si je te ramène à Pacal, il y avait vraiment un crocodile sur 2 pattes qui incarnait un dieu. Fait qu'on était un peu beaucoup, là... par rapport à ça. Là. Ben écoute, je suis contente que tu m'en parles. J'ignorais son existence la plus complète. Mais ça me fait rire parce qu'en plus, ces 3-là que je viens de te montrer, là, Pacal, Daran, Celtina, on rajoute à ça Léonis et Amos d'Aragon. Ça, là, c'est le centre de ma jeunesse. Je t'aime, écoute, ça me fait mourir. J'adore. C'est tellement niché, on dirait que c'est toi. Ça part de là, tout ça, ça me fait mourir. Oui. Et sinon, j'ai aussi envie de te dire que l'avènement de la romance à 12 ans s'est fait sentir. Ah. Et là, j'ai envie de te parler de 2 collections. Mm-hmm. La collection Kiss. Est-ce que ça te dit quelque chose? Pas en tout. C'était très européen, par contre. OK. Mais il y avait, par exemple, Garçon sous observation. Oui, ben oui. Je trouvais tellement que ça avait l'air quétaine. Ah, c'était pas bon, là. Ok, t'es lu, fait que tu peux en témoigner. Oui, Ok. je témoigne. Ok, mais oui, ça me dit quelque chose, là, et clairement. Sinon, celui que j'avais aussi, c'était Super Nana. Oh non, mais s'il vous plaît. Oui, je me rappelle. Et il y avait aussi L'amour branché. On était un peu dans l'époque des Brads, on dirait, dans la manière que c'est comme cartooné, là. Ouais. Oui, ok. Et sinon, la dernière collection, un peu de romance que j'ai envie de te parler, c'est La collecte des filles. Ah, t'as peu ça me dit de quoi? T'as-tu une image aussi à me montrer? Oui. La mais ces collecte livres-là, des je me filles. rappelle que c'était pas bon, mais c'était cool les avoir. Ben, c'est ça, hein, c'est tout le temps ça, finalement, là. Oh là là. J'ai celui-là ici. Oui. L'alphabet de l'amour. Oui.
Puis là, c'est des livres ils étaient pas en tissu, mais il y avait comme un effet jean dessus. Et aussi, c'est que, t'as peu, j'ai une autre photo, c'est que dans le fond, il y avait aussi des petits signets qui venaient avec, mais c'était des bracelets d'amitié. C'est tellement fait, là, je mets ici les gros guillemets, là. Ah, mon Dieu, qu'on était genrés. C'est encore ça, on dirait, dans la littérature jeunesse, là. Ah, c'est facile. Fait que ça fait le tour de 2007. Mais c'est du bonbon, là. Ah, doux, Jésus. J'adore. J'avais vraiment 2 personnalités, là. J'étais comme le bracelet d'amitié en jean ou Celtina. J'adore. Pour vrai, c'est balancé rendu là. Je me dis qu'on est dans un équilibre. 2008. Là, on tasse tout parce qu'il y a quelque chose qui s'écrase, du moins de mon côté dans la littérature. Et j'ai nommé Hunger Games. Oh, oui, madame. Ouais. Donc, ça a été vraiment, là, je veux dire, encore une fois, j'ai essayé de faire plusieurs sites différents pour essayer d'observer, en fait, les différents palmarès. Puis même au Québec, c'était comme la folie furieuse, les Hunger Games. Je veux dire, on dirait que tout a découlé aussi dans les années qui ont suivi, puis peut-être que tu en parleras, mais d'autres sous-genres très similaires. Rapidement, Divergence, qui a été médiatisée de à peu près la même manière. Ouais, exact. Est venu aussi, à peu près, je pense que c'est 1 an avant ou 1 an après, The Maze Runner. Oui, je l'avais dans mon bilan pour après. Parfait. Ouais. Fait que j'en parle pas plus. Évidemment, c'est venu aussi avec toute la suite de Twilight qui sortait, ou du moins qui finissait de sortir. Et il y avait aussi, du moins, moi, c'est ce qui m'avait... C'est ce que je lisais, évidemment, les Hunger Games, mais j'ai découvert aussi à ce moment-là la série Hush Hush. Oui, ils ont fait une série, là, pas long, sur Disney+. Petite interlude avec Cindy au montage. Je veux vraiment rectifier le tir. Ce que je viens de dire est complètement erroné. Oui, il y a bel et bien une série télé qui s'appelle Hush Hush, mais premièrement, c'est sur Prime Video et non Disney+. Et deuxièmement, ça n'a aucun lien avec la série de livres dont on parlait. Donc là-dessus, je m'excuse et on retourne à l'épisode. Hush Hush de Becca Fitzpatrick, qui est une série de 4, si je me souviens bien, que j'ai terminée. Yeah! Mais pour vrai, je l'ai lu et relu, cette série-là. Je l'ai adorée, puis je les ai lus à peu près dans ces années-là. Là. Donc 2008 a été vraiment une grosse année. De mon gros côté. Coup de cœur, qui t'ont suivi longtemps. Ah, vraiment. Puis même encore aujourd'hui, tu me dis, Audrey-Anne, on relit les Hunger Games, et je dis, yes, je te suis ma chum. Fait que c'était l'année où t'as pratiquement lu ce qui était populaire. Pour vrai, oui, parce que c'est dans 1 an près, à peu près, en tout cas, que moi j'ai connu les Twilight. Ouais. Twilight a été, peut-être que tu l'as mis dans... Non, même pas, c'est plus tard. Ok, parce que moi, il est venu dans... Ben non, mais il est sorti avant... Genre 2010, je pense, là. C'est pas dans notre... Ben non, mais les livres sont sortis avant 2010. Ah oui, convaincue. Ah oui, convaincue. Okay. Parce que j'ai dû voir les films, j'étais en secondaire 2, donc je devais avoir 14 ans à peu près. Donc, les livres ont dû sortir dans ces années-là, peut-être, 2007. T'as raison, 2005. Ah, bon, fait gars, tu vois. Mais moi, c'est ça, je les ai lus là. Et j'étais la fan finie, là. Ma chambre, les murs, le plafond. Mes parents, écoute, j'écrivais sur mes murs des passages, des livres. Ah ouais, lourd de même. Mais c'est parce que c'était la première fois qu'on lisait des livres qui se voulaient profonds, hein. Les gros guillemets. Les gros guillemets. Parce que là, on abordait, tu sais, Bella et sa dépression. Puis on était comme, oh mon Dieu. Oui, vraiment. Puis on était peut-être même un peu dans notre passe un peu emo. Oui, tu sais, c'était un peu les débuts, même, en tout cas pour moi, de la dark romance avec Twilight, on s'entend. Fait que, non, moi, c'est ça, le Twilight, Hunger Games, Divergence, 2008, là, savoureux. Je les relisais en boucle, j'attendais les sorties, je pleurais d'amour. Ah, j'étais passionnée. Fait que dans le fond, tu les as lus à mesure qu'ils sortaient? Twilight, le 4e est sorti au moment où est-ce que moi je lisais la série. Fait qu'il venait juste de sortir. Hunger Games, il me semble qu'ils ont sorti les 3 en traduction française pas mal en même temps, genre à quelques mois d'intervalle. Fait que ça, je les avais suivis. Même affaire pour Divergence. Fait que je les ai talonnés là. Oh, intéressant. Ouais, ça a été je suis triste, charnière. Je pas vraiment dans ce temps-là. Ouais, ça a été mes bonnes grosses années. Où est-ce que là, je n'avais plus honte de lire devant tout le monde.
jamais C'est changé. devenu un trait de personnalité. Ah, c'est ça, exact. Ah. Fait qu'on est rendu en 2009. Ouais, On ça achève, on ouais, achève. Vraiment. Où est-ce que là, bon, tu l'as nommé tantôt, le labyrinthe, le Maze Runner. Mais là, j'ai même envie de te dire que 2009, ça a l'air que c'est l'année de la dystopie young adulte. Où est-ce qu'il y en a eu avant? Bon, t'as nommé Hunger Games, Divergent. Divergent, c'est arrivé un petit peu plus tard, par contre. Mais ça a l'air qu'en 2009, là, ça a été comme l'essor. Autant que j'ai l'impression que l'année qu'on vient de passer, là, 2023, excuse-moi, c'était comme l'année des fées. Oui, ok, je comprends où est-ce que tu nous amènes. Ouais. Dans le sens qu'il y a vraiment eu là, un boom, un engouement où est-ce qu'il n'y avait que ça sur les tablettes. Oui. Ben, en 2009, c'était la dystopie young adulte. Mais on dirait que, en tout cas, là, sûrement que tu vas être capable de me ressortir des titres, mais j'ai plein d'images en tête de couverture. Ouais. Mais ça n'a pas été, on dirait, assez marquant, la série ou autre, pour que je m'en rappelle, mais c'est sûr que tu vas me montrer des trucs, puis ça va être évident. On dirait qu'il y en avait vraiment beaucoup, comme tu dis. C'est fou, là. Ben là, clairement, dans cette année-là, c'est The Maze Runner qui a vraiment percé, je dirais. Oui. Mais sinon, j'en ai deux à te montrer qui sont vraiment comme les deux autres plus gros vendeurs, en fait, qui est la série Promise. J'avais ça en tête. Il y avait une fille dans une bulle rouge. Oui, puis une bleue aussi. Ouais, c'est une trilogie de Ali Kondi. Puis ça, je pense que c'est par rapport à la maternité. Puis vraiment, ils ont aucun pouvoir sur leur corps. On décide avec qui ils vont être matchés. Parce que là, ça s'appelle Promise, mais en anglais, c'est match. OK. Fait qu'ils choisissent les matchs, ils choisissent combien d'enfants ils vont avoir, etc. OK. Fait que tout est vraiment contrôlé. OK, ben écoute, mais... je ne l'ai pas lu, mais les pages couverture, c'est évident. Là. Ouais. Et l'autre, peut-être que la page couverture te dira pas grand-chose parce que c'est une page couverture toute fraîche, là. Elle a été refaite, mais c'est Uglies de Scott Westerfield. Ils en ont fait une série, hein, aussi, ça se peut-tu? En fait, elle sort, pour nous, elle sort dans quelques jours, le 13 septembre, sur Netflix. OK. Puis quand vous allez écouter ça, ça va déjà être sorti. Oui, c'est ça, clairement. Ouais. Fait que ça aussi, c'est sorti en 2009. OK, mais le titre me dit quelque chose, mais c'est loin, là. Je l'ai pas lu, celui-là, clairement, là. Non, moi non plus, mais pour vrai, j'aimerais ça, je pense. Ouais, c'est les trucs là, avec un peu le truc de la beauté ou je sais pas quoi. Les personnes qui sont pas beaux peuvent se faire changer les choses au visage, peux-tu? Ouais, dans le fond, c'est vraiment comme la chirurgie esthétique qui est vraiment prônée, culture de la beauté. Puis je pense qu'il y a une fille qui ne veut pas le faire. Ah, c'est ça. Oui, OK, ça me revient. Fait on la suit, elle, dans sa quête. Là. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va lui arriver. Là. Est-ce que c'est carrément illégal puis il faut qu'elle s'enfuit ou si c'est vraiment juste une espèce de rébellion? Ah, faudrait laisser une chance. Je sais pas. Mais pour vrai, je pense que c'est le genre de livre qui est encore bon aujourd'hui, ça. Ben, en tout cas, je croiserais les doigts parce que j'aurais envie de l'essayer, je pense. Moi aussi. Ah, on s'en reparle! Ouais! Regarde ça, en même temps, on n'arrête pas de dire j'aimerais ça lire plus de dystopie. Finalement, on va lire celui-là de 2009 parce qu'on a manqué le bateau. Mais c'est pas grave, on l'inclut pareil, ça rentre. Ben oui! Puis ça fait le tour de ce qui était au palmarès niveau dystopique. Clairement, il y en avait plein d'autres. Voilà. Là, ça, c'est les plus hauts dans le palmarès. Okay, je dirais. Moi, de mon côté, c'était l'avènement de la bibliothèque. Et là, c'est cette année-là, en fait, ça faisait quelques années que c'était sorti, mais les Percy Jackson, c'est là que vraiment j'ai embarqué dans la vague. Puis là, j'en avais comme 10 à lire, fait que... Tu t'es gâtée, là. Je me suis gâtée. Et je dirais aussi, petite tranche de vie, j'avais 14 ans, moi, en 2009. Ouais, Toi, t'avais 15? J'avais 15-16, là. 15, je pense, 2009. Okay. Ouais. Puis, je me rappelle, le dico des filles. Il y en avait un à chaque année, là, puis les livres étaient super beaux avec des paillettes puis tout. Ah ouais, oui, il était intéressant. Puis, là. je me rappelle, là, j'étais à la bibliothèque, puis ça, il y a personne à ce jour qui le sait, là. Puis là, on a une primeur! Je le prenais, puis j'allais me cacher dans une année, je m'allais me cacher dans une allée au loin, avec genre 2-3 BD de Mafalda, parce que c'était des grands formats. Puis là, je pouvais cacher le dico des filles entre 2 grandes BD de Mafalda. Puis je me rappelle que genre, je voulais lire... Tu sais, tous les sujets tabous. Ah oui. Mettons les chapitres sur comme l'anatomie, puis les menstruations. Puis là, moi, j'étais full curieuse, je voulais savoir. Fait que j'allais me cacher dans le fond d'une allée pour lire ça. C'est tellement bon! J'étais trop gênée. Hey, on se
ensemble. Écoute, j'aurais été la première à le faire, c'est sûr. Oh, c'est bon, là. Ça nous marque, ce genre de souvenir-là. Ouais. Bon, mais trop tard, je l'ai dit à tout le monde. Écoute, c'est dit haut et fort. Hey, fait que ça faisait le tour. Oui, on a 2010, non, hein, on arrêtait à 2009, nous autres. Là. 2009, une bonne décennie. On finit ça en force, ça veut En dire. force. Avec ce super souvenir croustillant. Hey, mais ça serait intéressant de, à un moment donné, faire 2010-2019. Si ça vous intéresse, pour vrai, laissez-nous savoir. T'as des bonnes idées. Gardons ça en note. Vous me direz si ça vous tente. On va vous faire ça. À la limite, vous donnerez des titres. On verra si on les a en commun. Hein? C'est bon, on ça. partage le travail. Donc, petit segment hyper rapide vu le temps qu'il nous reste pour un que lis-tu? Ah, ben oui, pourquoi pas. Ben, vas-y donc, commence. Je commence? Vas-y. Ok, je suis en train de lire Five Broken Blades. Le nom de l'autrice m'échappe, par exemple. Je suis vraiment désolée, mais c'est publié à la maison d'édition Red Tower, qui est la même maison d'édition qui publie Fort Wing. Ah, mon Dieu. Donc, pour l'instant, ce n'est pas un livre qui est traduit parce que ça vient tout juste de sortir en anglais, mais c'est une duologie. Le tome 2 va sortir en janvier, qui s'appelle Four... Bon, je m'avancerai pas. Excusez-moi, je me rappelle pas. Je mettrai l'image. Oui, ça nous aide, ça, c'est parfait. Où est-ce que là, c'est plate, mais je suis comme à 50% du livre, puis je sais que ça le fait pas. Oh non! Ah, ça, c'est blanc. Ouais. Oh, je suis désolée. Oui, c'est vraiment blanc. Puis je suis vraiment déçue, en fait, parce que le livre avait vraiment beaucoup de cases de ma recette parfaite de cocher. Où est-ce que là, on est un peu dans une quête avec des personnages en cavale. Des personnages qui ne sont pas supposés s'allier ensemble et qui, là, pour une grande quête, s'allient. Ils viennent des quatre coins du royaume et là, bon, ils ont un but commun. Ça va bien, là, à date, là. Oh oui, tout est là. Sauf que, en fait, le livre est marketé comme une fantaisie point, là. Et là, ça sonne comme une romantasy spicy sur une couche de spicy sur une autre couche de spicy. Puis c'est pas vendu de même. Et c'est pas vendu de même. Ah, c'est j'ai plate. pas de problème, là, mais non. j'aurais aimé ça le savoir. Et il y a aussi le fait que, bon, on suit 6 personnages. Okay. On alterne des points de vue. Et là, bon, dans ces 6 personnages-là, il y aura 3 couples. Sauf que ça laisse pas beaucoup de temps, ça, pour chaque couple. Ouais, effectivement. C'est quand même beaucoup 6 quand tu y penses, là, dans différents points de vue, ça paraît, là. Exactement. Ouais. Et aussi, ce sont des personnages qui se connaissent déjà tous d'avance. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une partie d'histoire qui manque. J'ai l'impression que j'ai pas vu leur début, comment ils ont appris à se connaître. J'ai l'impression qu'on me lance là, dans une dynamique que je sais pas trop. Puis là, ils ont déjà tous beaucoup de bagages ensemble. Ah, j'ai l'impression en train de soupirer, là. J'ai l'impression qu'il y a un tome 2, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Ça a comme manqué son coup, je trouve, la manière que tu m'en parles. C'est ça. Mais je suis comme un peu déçue aussi parce que c'était mon introduction à la fantaisie orientale. Parce que, en fait, ça se passe pas nécessairement en Asie, mais l'autrice a vraiment assumé le fait qu'elle s'est inspirée, en fait, de mythes asiatiques. Ah, et qu'elle... Chouette, ça, oui, vraiment, mais elle assume comme que son univers est vraiment inventé, mais qu'elle s'est inspirée d'eux. OK. Fait que c'est quand même super chouette. Puis je me disais, tu sais, vu que je suis pas familière avec cette fantaisie-là, je vais comme commencer avec quelque chose qui s'inspire d'eux avant de plonger les 2 pieds dedans. Ouais. Puis comme définitivement, le type de fantaisie me plaît, mais là, je pense que c'est vraiment au niveau de cette exécution-là, de ce livre-là qui ne fonctionne pas. Ah, c'est poche. Ouais. Puis là, tu comptes le finir? Bah ouais. Ok, t'es bonne. La manière que tu m'en parles, j'avais dit thank you, next. Ben, en fait, c'est que je pense que je vais juste changer ma façon de le voir. Puis je vais le voir comme une lecture légère de Kindle, par exemple, au lieu de me dire une bonne fantaisie avec un world building très complexe. Je vais changer la façon que je vais le voir. Bon, ben, on s'en donnera des nouvelles. Ouais. On dirait que je sens que ça venait avec un peu de chiolage. Et toi, tu lis quoi? En fait, de mon côté, c'est rien d'original dans la mesure où est-ce que je l'ai déjà lu. C'est une relecture que j'avais besoin de faire, je pense, pour mon début du mois de septembre. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que je l'ai commencé il y a à peu près 2-3 jours. Je l'achève, qui est de Jean-François Sénéchal, publié chez les éditions de Leméac Jeunesse, qui est au Carrefour. Donc, c'est le tome 2 de la série Le Boulevard. Pour vrai, la gang,
Pour vrai, Sims. Ouais, Je veux dire, vous offrir un beau cadeau, je ne sais pas comment le dire plus franchement que ça, mais c'est de vous offrir l'opportunité de découvrir cette plume-là de l'auteur, évidemment, mais l'histoire de Chris. De Chris, en fait, là, qui est un personnage avec une déficience intellectuelle légère. Puis c'est savoureux. Honnêtement, je veux dire, je pense que c'est la troisième fois là, que je le lis. Je ris encore. C'est vraiment agréable. Ça me fait sourire. Il y a des tournures de phrases où est-ce que c'est si simple de la manière qu'il se dit les choses, mais c'est tellement ça pour vrai qu'on puisse représenter des passages de notre vie. C'est savoureux, 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 savoureux. Je le dirais 1 million de fois. Fait qu'une valeur de relecture. Oui, vraiment. Puis je veux dire, comme je te dis, là, j'avais besoin de quelque chose. Tu sais, j'avais besoin de lire pour décompresser, mais je voulais pas m'embarquer dans quelque chose de trop lourd parce que, bon, les pédagogiques de début d'année et tout, c'est trop effervescent pour moi pour m'embarquer dans un nouvel univers. Mais je veux dire, c'est tellement plaisant. Je veux dire, ce personnage-là, à lui seul, tant qu'à moi, représente le livre. Là, fait que ça en vaut vraiment la peine. Puis j'ai même pas envie de vous faire un résumé. Lancez-vous, faites-moi confiance, vous m'en parlerez après. Tu m'en parleras après, je te jure, ça vaut la peine, vraiment. Mais j'ai même le goût de mentionner que là, le titre m'échappe, mais chez les Méacs Jeunesse, il y a un nouveau livre de Jean-François Sénéchal qui sort. Oui, effectivement, il est dans mes affaires, je sais plus c'est quoi. Okay. Ah, c'est triste, c'est une couverture comme rouge et crème, puis il y a un point comme ça. Oui, en 3 quelque chose. Ouais. Surveillez les réseaux, oui, on va le mettre. Et on va le mettre aussi dans le lien chez les libraires en description. Certainement. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh, ben super! Fait à ce moment-là, on vous dit un gros merci. On a reçu énormément, puis là, je prends 2 secondes pour le dire, mais on a reçu énormément de commentaires. On a reçu énormément même d'amour sur les réseaux dans les dernières semaines, puis pour vrai... Juste, je pense que ça mérite ça nous fait tellement chaud au cœur, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire que ce soit sur nos plateformes de diffusion ou encore laisser en commentaire sur YouTube ou même en venant nous écrire personnellement à chacune. On dirait que ça nous fait comme un petit bonbon savoureux dans notre semaine. Mais oui. Mais c'est parce que ça nous fait tellement plaisir de faire ça, puis on le fait clairement pour le plaisir. Oui. Mais là, de savoir que ça fait plaisir à quelqu'un d'autre aussi, vraiment. C'est vraiment spécial. Ouais. Oui, puis tu sais, en tout cas, on rencontre du nouveau monde. En tout cas, on aime ça. On est bien contents. Fait que ça veut dire continuer. Hey, fait que là-dessus, on se laisse en disant quand même ou en précisant que votre petit 5 étoiles ou votre petit commentaire représente toujours beaucoup pour nous parce que ça nous permet de sortir un peu du lot là, quand vient les algorithmes sur les plateformes de diffusion comme Spotify ou comme Apple Balado. Donc, on vous le redit, mais merci, 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 ça nous aide vraiment beaucoup. Exact. Et sur YouTube, moi, je serais contente. En fait, je serais curieuse et contente de savoir c'est quoi votre franchise, là, la franchise de la nostalgie. Si vous aviez même peut-être un top 3 si ça vous tente. Ah, allez-y. La crème de la crème. Moi, je serais vraiment curieuse. Super. Parfait. Fait que si vous voulez nous jaser un peu plus amplement, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. De mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Mais sur ce, à la prochaine! Bye!